Instagram, bienvenue à mon 76e jour, 76e jour d'interview de femmes merveilleuses. Bienvenue sur mon défi donc, de 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Aujourd'hui, coucou Eliane, aujourd'hui c'est Sandra, mon invitée du jour. Sandra qui va pas tarder à se connecter. Coucou Sandra. Salut Hélène. Comment vas-tu? Super bien, très contente de te retrouver. Ouais, moi aussi, je suis ravie. Hop, je bouge un peu la caméra. Oui, parce que ça je suis assise par terre. J'avais envie d'être par terre. Par terre. Voilà. Pardon. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent, un petit coucou donc Eliane, à Elsa, Alex. Bonjour à tous, salut Elsa. Coucou à tous. Juste pour rappeler quelques bases de ce live. Donc, c'est un live qui va durer 20 minutes environ de partage avec Sandra, justement. Sandra qui va nous partager donc, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle en est arrivée à faire ce qu'elle faisait. Donc, tu vas voir, Sandra, c'est sous forme vraiment d'échange. Voilà. Donc, la première chose, coucou Elsa. La première chose que je vais te demander, c'est de venir te présenter et nous dire un petit peu qui tu es. Voilà. D'accord, avec plaisir. Donc, je m'appelle Sandra, j'ai 36 ans, je vis en Suisse. Ah, merci. Oui, je sais, toi aussi. Je suis maman d'un petit Eden qui a 1 année et demie et je suis mariée. Voilà. Ça, c'est ma vie un petit peu privée et générale. Je te parle un petit peu de mon parcours professionnel. Oui, volontiers. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Puis après, on reviendra en arrière. Donc, peut-être juste aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, d'accord. Alors, je fais plusieurs choses. En fait, je partage mon temps entre beaucoup de choses professionnellement. À la base de métier, je suis hygiéniste dentaire. Okay. Donc, je travaille aujourd'hui aussi comme hygiéniste dentaire. J'enseigne aux apprentis assistantes dentaires à l'école professionnelle. Et puis, je m'occupe de leur examen pratique. Yes. Voilà. Et puis, ce que je fais depuis quelque temps, c'est que je me suis lancée dans une formation. Alors ça date pas d'hier. Ça fait un petit moment que je suis en formation en développement personnel, en analyse transactionnelle, pour ceux qui connaissent. Yes. Et puis, du coup, moi, ma vraie vocation réelle, même si j'adore mon métier de base, c'est d'accompagner les femmes les femmes et les hommes d'ailleurs, qui sont en pleine rupture amoureuse, douloureuse. D'ailleurs, ça l'est presque toujours, mais difficile à passer dessus ce cap. Et puis, les personnes qui souffrent de problèmes liés à tout ce qu'on peut appeler dépendance affective amoureuse. Voilà. Okay. Wow. J'ai envie de te poser la question, pourquoi ce sujet? Qu'est-ce qui fait que tu as opté pour ce sujet, en fait? Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours, très touchée, attirée aussi. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais depuis toute petite, j'avais un espèce d'émoi particulier pour les films qui se terminaient en rupture ou lorsque la fille pleurait, etc. Et puis, ce qui m'a amené clairement à vouloir faire ça, c'est le fait que j'aimerais apporter, moi, l'aide dont j'ai manqué à l'époque. J'ai beaucoup souffert de mes premières ruptures amoureuses et j'avais pas les ressources nécessaires pour y faire face. J'ai fait tout faux, en fait. J'ai fait comme j'ai pu, mais j'ai fait ça d'une façon à m'engluer là-dedans et à pas pouvoir m'en sortir pendant longtemps. Tout ce qui était dépendance affective aussi, tu sais, en répétant toujours les mêmes schémas, les mêmes histoires qui se répètent, le même sentiment d'échec, toujours à la fin. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai voulu comprendre, apprendre et puis et évoluer, voilà. Et donc, comment tu découvres le développement personnel? Qu'est-ce qui te met sur ce chemin justement du développement personnel? Voilà. Alors écoute, depuis toute petite, en fait, j'ai eu toujours une attirance pour tout ce qui était psychologie, comprendre les schémas humains, comprendre le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, qu'est-ce qui se passe.
tu sais, ado déjà, j'adorais lire, bah, comme toutes les ados, nos magazines, Girls et compagnie. Maintenant, ça n'existe plus trop, mais enfin, il y a les réseaux. Et il y avait toujours la petite rubrique cœur, conseil, psychologie. Et moi, j'adorais déjà, c'était ma rubrique préférée, en fait. Je lisais presque ça. Et puis est venu le temps de ma première rupture amoureuse quand j'avais peut-être 19 ans, quelque chose comme ça. Et je l'ai très mal vécu, j'en faisais un drame infini et tout ce qu'on me disait, ben c'était qu'il fallait aller l'avant, hein. On était jeunes et belles, donc un de perdu, 10 de retrouvé, comme on disait. Et Ouais, puis quand tu traverses un passage difficile et qu'on te rajoute un de perdu, 10 de retrouvé, tu as juste envie de leur dire non, mais t'as rien compris, c'est jamais je ça, retrouverai un comme ça, c'est c'est pas ça, possible. Hein. complètement, c'est ça. Le sentiment d'être incomprise, Mm. qui est, il y a comme beaucoup de personnes traversent en ce moment. Mais je me Ouais. rends compte que vraiment les ruptures amoureuses, c'est quelque chose dont on minimise énormément. Et puis on nous dit souvent, c'est bon, allez, pleure 3 semaines s'il faut, mais après il faut aller de l'avant. Hein, il y a pire que ça. Et t'as pas de maladie. Moi, on me disait, c'est bon, t'es encore jeune, vous avez pas d'enfant, alors ça va. Je me disais, mais quel rapport en fait? Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait de vouloir comprendre ce qui se passait et ce qui m'a vraiment, comment dire, poussé à m'intéresser au développement personnel, c'est que par contre j'ai toujours eu cette sensation que lors de mes ruptures, lors de mes insécurités, la cause émergente, si tu veux, c'était pas vraiment le problème. Je sais pas si je suis claire, tu sais, ce sentiment que, alors oui, une rupture amoureuse, ben on doit faire le deuil de la personne qui s'en va. Mais moi, ça allait au-delà. En fait, j'avais déjà conscience, avant même de m'intéresser au développement personnel, que ma douleur, elle venait de quelque chose d'autre, de plus profond, de plus ancien. Waouh, waouh. Et là, c'est là où tu as, sans le savoir et de manière tout à fait inconsciente, mis finalement un pied dans tout ce qui est transgénérationnel, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, Et, tout à fait. et là, Transgénérationnel, un petit peu. Moi, ce qui m'a vraiment parlé, alors j'ai vu différents thérapeutes, j'ai lu plein de livres, j'ai fait des formations. Moi, la chose qui a fonctionné et qui m'a parlé, c'est l'analyse transactionnelle. Donc, en fait, c'est l'étude de toutes les transactions qu'on a avec autrui, mais surtout avec soi-même aussi. ok. Et ça, souvent, on minimise. Pourquoi est-ce qu'on se parle comme ceci dans notre tête? Toutes les croyances, tous les schémas qu'on a en nous. Et puis, voilà, moi, c'est ça qui m'a vraiment parlé. Ok, non, j'ai cru au début que tu disais que tu étais partie dans du transgénérationnel. C'est pour ça Oui, que ça se ressemble, en effet. j'ai... Mais ça touche aussi au transgénérationnel, certainement. Oui, oui, c'est pour ça. J'ai cru que tu disais ça au début. Et puis du coup, je me disais, waouh, déjà, elle percevait que ça pouvait être lié à quelque chose d'encore plus ancien, en fait. Ouais, ouais. Mais certainement aussi, hein, bien sûr. Yes. Et du coup, donc, si je résume pour les personnes qui viennent d'arriver, donc Sandra, tu es aujourd'hui accompagnante, en plus d'un métier d'hygiéniste, mais tu accompagnes surtout les femmes et les hommes en difficulté, qui souffrent d'une rupture amoureuse. Mhm. Et tu les accompagnes justement à mieux comprendre ce qui se passe en eux. Voilà. Est-ce que dans l'ensemble, c'est bien résumé ou tu veux Oui, rajouter? c'est bien résumé à comprendre et à accepter, à traverser ce qui se passe en eux. Moi, je suis persuadée que souvent, la souffrance, elle provient du fait qu'on met de la résistance, en fait, à cette souffrance, qu'on ne veut pas la ressentir, qu'on ne veut pas la montrer, qu'on en a honte. Et l'entourage en soi, ben, il est bien doué pour ça, parce que ça fait peur, hein, les émotions, souvent. Et puis moi, je le voyais bien aussi avec mon entourage, avec mes parents, qui me veulent que du bien, évidemment, mais mon chagrin leur faisait peur. Et du coup, j'avais presque une angoisse à l'époque, quand j'étais ado, de... De leur montrer. Ouais, c'est ça, il fallait avancer. Et c'est ça qui ajoute, à mon sens en tout cas, vraiment de la souffrance. Ouais, ça rajoute une couche de pression, en fait, tout simplement, cette Exact. charge de devoir et gérer ses émotions en interne parce que l'on souffre d'une rupture et de devoir Et en gérer externe. comment vont réagir les autres, hein, nos proches. Exactement. Tout à fait. Donc, c'est une double pression, en fait. Ouais. C'est ça, tout à fait. Et par là, j'aimerais, j'offre
cet espace aux personnes que j'accompagne, de pouvoir être totalement elles-mêmes, libérées, sans honte et sans minimiser surtout leur peine. Et si aujourd'hui, tu avais devant toi, si moi j'étais une ado, par exemple, aujourd'hui, qui souffre d'une rupture, quel message tu aimerais me faire passer justement pour m'aider à me réconcilier en fait avec moi-même? Ben, j'aimerais te dire avant toute chose que qu'il faut t'écouter et qu'il y a des gens qui sont là, qui sont présents pour t'accompagner, que ce travail, tu peux très bien le faire seul, tu as toutes les clés en toi, mais parfois, quand on est dans les émotions, vivement dans les émotions, on n'arrive pas à trouver les ressources. Donc, il y a des personnes qui peuvent vraiment t'accompagner, te comprendre et qui vont se faire comment dire, une affaire de te prendre par la main et d'y aller ensemble, en fait, et de pas te lâcher cette main tant que tu seras pas sereine. Et je te dirais aussi que cette rupture, ça va te faire te connaître toi-même, avancer et en sortir bien plus, je dirais pas forcément forte, mais plus évoluée. Ouais, exactement, plus grandie. Et c'est intéressant ce message parce que du coup, il peut servir et à la jeune adolescente, hein, qui dit adolescente dit jeune femme ou peu Oui, importe l'âge, tout à fait. Mm. mais également aux parents en fait, parce que des parents qui sont dans une détresse parce que leurs ados souffrent d'une Ouais, rupture et puis ils savent pas trop quoi faire, comment les aider, mais en fait, sachez qu'il existe justement des personnes qui peuvent accompagner vos enfants, vos jeunes ados, jeunes adultes, enfin peu importe, ouais. mais c'est vrai que je trouve que c'est un thème qui est un peu, comme tu dis, comme tu disais au début, minimisé, c'est-à-dire qu'on a tendance à régler le truc par bon, ça va aller, Ouais. le temps va effacer la chose, et puis tu verras, le temps remet toutes les choses à leur place. Mais finalement, euh, si on pouvait minimiser cette souffrance et la réduire dans une échelle de temps, bah, pourquoi pas s'en servir, en fait, tout simplement. Mais exactement, bien sûr. Et en Ouais, fait, tout à fait. c'est la même chose quand on a mal à la tête et qu'on se dit non, mais moi, j'aime pas les médicaments. Ouais, mais pourquoi tu as envie de souffrir en fait? Prends une aspirine Ouais, ou un c'est Doliprane. vrai. Mm. Tout à fait. Je le vois aussi beaucoup avec les nombreuses étudiantes avec qui je travaille. Et on a pris un petit peu cette habitude au fil des années qu'elles viennent parfois se confier à moi. Ouais, Et c'est fou de réaliser à quel point, alors la rupture amoureuse, de nouveau, c'est quelque chose qui ravive toujours des blessures d'enfance, complètement. mais ça peut aussi activer après d'autres mécanismes malsains, entre guillemets, comme des troubles alimentaires ou des choses comme ça, justement dans cet âge un peu critique où elles se cherchent. Ouais, ouais, tout à fait. Et ouais, je comprends. Et d'où le fait de ne pas le minimiser, en fait. Et là, j'ai une petite pensée pour ma sœur de bientôt 20 ans qui a vécu l'an dernier, à 19 ans, une rupture très difficile. Donc voilà, j'ai une petite pensée pour elle. Voilà, parce que je sais elle en a beaucoup souffert. Donc, Ouais, j'en sais pas. Et des fois, il suffit de peu, hein, de simplement avoir quelqu'un à qui parler, à qui se confier, ça peut tout changer. ouais, c'est juste. C'est juste. Ouais. Ok, et bah, tu vois, on arrive, bon, on a encore quelques minutes devant nous. Euh, j'aimerais déjà connaître quel type d'accompagnement tu fais. Comme ça, les personnes seront au courant si tu fais bah, des accompagnements one-on-one ou si tu as des programmes ou comment ça se passe pour travailler avec toi dans un premier temps. Mhm. Non, alors pour le moment, je fais des accompagnements par Zoom ou en présentiel. Je préfère vraiment en présentiel, mais c'est pas toujours possible. Il faut me contacter par Instagram en privé pour ça. Ouais, Et puis pour le moment, je propose une fréquence de toutes les 3 semaines, 1 heure de temps, 1 heure et demie de temps toutes les 3 semaines, avec un accompagnement via WhatsApp ou autre entre ces intervalles. ok, super, magnifique. Donc, ce que je te proposerais de venir faire, c'est quand je vais publier la vidéo, tu pourras venir mettre en commentaire justement tes coordonnées pour Ouais, que avec si quelqu'un a envie de te joindre parce qu'il est dans une situation justement difficile où il vit un amour qui se finit et que le passage est un petit peu difficile, qu'il puisse te joindre rapidement déjà.
Et avant de finir le live, j'aime bien aussi vous demander quelles ont été tes inspirations ou les 3 personnes qui t'auraient inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui. Parce que juste pour rappeler aux personnes qui sont arrivées un peu plus tard, tu as vécu toi-même étant plus jeune, en étant en âge, voilà, entre l'adolescence et la jeune adulte, des ruptures très difficiles. Et aujourd'hui, tu m'as dit tout à l'heure, j'aurais aimé avoir justement ce type d'accompagnement ou en tout cas savoir ce qui m'arrivait à ce moment-là. Donc aujourd'hui, c'est ce que tu donnes aux gens, c'est ce que tu leur permets Tout à fait. de comprendre. Et quelles ont été 3 personnes qui t'ont inspiré justement à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Qui m'ont inspirée. Alors écoute, sans hésiter, Chloé Bloom, Yes. la fameuse. C'est mon exemple, c'est ma mentor et j'attends chaque semaine ses podcasts avec impatience et je pense vraiment que grâce à ça, grâce à elle, grâce à l'accompagnement qu'elle offre, j'ai bondi vraiment dans mon épanouissement personnel, j'ai vu les choses différemment. Dans mon couple actuel aussi, c'est quelque chose qui m'a énormément encore plus aidé. On croit toujours savoir plein de choses et finalement, Chloé a vraiment cette faculté à tourner juste l'angle sous lequel on n'avait jamais encore réalisé les choses. Donc Chloé Bloom, je dirais ma thérapeute que j'ai suivie et que je suis toujours, qui est Sylvia Porret, qui est aussi sur Instagram, si jamais sous le pseudo de Relation Plus. C'est la thérapeute qui m'a accompagnée lorsque j'en avais besoin. C'est pas celle qui s'endormait dans sa tasse de café que j'avais consultée quelques années auparavant. Il y a eu des sacrés cas. Donc, il n'y a rien à faire de ce que tu lui racontes et qui regarde l'heure tourner sur sa montre qui est au mur, c'est ça? Tout à fait, oui, oui, elle s'endormait complètement, ouais. Voilà, écoute, moi j'étais déjà pas très confiante en moi à l'époque, ça a pas aidé, mais enfin. J'imagine. Voilà, donc Sylvia, et puis je dirais ma tante, simplement ma tante qui est une femme très très résiliente, qui a vécu plusieurs deuils, des drames, et qui malgré tout a toujours ne s'est jamais positionnée en victime, elle a toujours su avancer, et ouais, pour moi c'est vraiment un exemple. Voilà, Bah, les 3. c'est chouette que tu nous les partages et que tu nous en parles. Et juste, en fait, je voudrais juste rebondir sur un petit détail. Euh, Parce que c'est vrai que moi, la première, j'ai tendance à dire, j'ai pas envie de coacher des personnes qui sont en position de victime. Mais en fait, si on regarde d'un point de vue objectif, on est tous à un moment donné en position de Des victime. victimes. C'est OK, en fait. C'est juste ça. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je voulais rebondir, c'est que Oui, c'est bien que tu le dises, c'est vrai. il faut, enfin, c'est OK d'être à un moment dans notre journée ou dans notre semaine ou dans notre mois, si on a envie Bien sûr. voilà, de relâcher la pression, de se positionner en position de, voilà, tu Oui, 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 m'énerves, je complètement, bien craque, sûr. c'est OK. Oui, et ça fait même du bien, hein, parfois, bien sûr. Ouais, c'est ça. Exact. Après, c'est ce que l'on fait de cette position et combien de temps on décide d'y rester qui est Tout important. à fait, c'est Voilà. ça. C'est Ouais. juste le petit millimètre que j'avais envie d'ajouter parce que moi, la première, je dis souvent, moi, mes clients, je veux pas des clients qui se victimisent, mais en fait, je suis la première à être en position de victime de temps en temps. Donc, c'est Tout à pas fait. vraiment ça. Et bien sûr, tout le monde, Ouais. clairement, bien sûr. Donc, c'est vraiment la notion de résilience, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive, comment on décide de le traverser et combien de temps on décide de rester dans notre position un peu plus voilà, inférieure et à quel moment on veut prendre notre pouvoir intérieur et décider d'avancer en fait. Voilà. Complètement. Et ça, je pense que toi-même, tu en sais quelque chose, hein, j'ai cru Ouais, comprendre. un Ouais. chouïa. Mais attention, j'ai eu moi aussi mes moments de victimisation, de Bien caca. sûr. Mais on en a besoin. On en a Et on en besoin, je a pense, de besoin. passer par là, bien sûr. Et c'est ça, si cette émotion existe, c'est pas pour rien, elle existe pour quelque chose. Donc, Ouais, en exact. plus de ça, c'est un indicateur finalement. Toutes nos émotions sont des indicateurs. Ils nous disent quelque chose. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et dès Après, lors comme que tu le regardes sous cet angle, bah, tu peux t'en servir en disant, ah, tiens, je lis ça, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? dire exact, ouais. Chaque émotion nous révèle quelque chose, bien sûr. Et comme tu le dis bien, ben, c'est le fait de se complaire dans ce rôle de victime qui peut être malfaisant à la longue. Mais Ouais.
Et je pense Mais que dans les accompagnements que tu vis, justement, je pense que ça doit être délicat, cette position, parce que quelqu'un qui souffre d'une séparation douloureuse, j'imagine que tu en vois pas mal passer, osciller justement entre position de victime, mais c'est sa faute, machin, bidule. Et je pense que, persécuteur ensuite, ouais, bien sûr. et ça doit pas être simple pour toi de les ramener justement en position de non, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu C'est décides? ça, tout à fait. Ouais. C'est intéressant aussi de leur, alors sans faire trop de théorie, hein, mais juste de leur parler pour ceux qui s'intéressent pas du tout au développement personnel, de leur expliquer un petit peu ce fameux triangle de Karpman et puis des fois juste quelques petites notions de théorie. Je pense que ça peut un petit peu ouvrir les yeux et les gens voient les choses sous un autre angle aussi. Ouais, 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 tout à fait d'accord. Eh ben écoute, ma foi, c'est voilà, on pourrait continuer à parler parce que j'adore moi parler de tout ça. Ouais, moi aussi. Mais je sais qu'on a chacune des petits impératifs là, qui arrivent juste droit derrière, et puis les 20 minutes viennent de s'écouler. Alors, juste avant de conclure, est-ce que tu as envie de passer un dernier message avant de couper, justement? Bah écoute, la chose à dire, selon moi, c'est qu'il faut pas rester seul avec soi-même, qu'il faut pas minimiser ses émotions, comme tu l'as dit. Il faut les accepter. C'est bien facile à dire. Donc il y a des personnes qui peuvent vous aider à comprendre un petit peu tout ce qui se passe là-dedans et à pas vous sentir seul et englué dans cette situation. Donc je pense qu'il faut profiter de ça. Et puis le fait de pas se sentir seul et de mieux se connaître, d'avoir quelqu'un qui vous apprend à mieux vous connaître et à faire ensuite de vous-même votre propre compagnie aussi. Ça, c'est quelque chose qui est souvent quelque chose de difficile dans les ruptures. Ouais. Ben voilà, je pense que ça peut être bénéfique et puis on en sort grandi. Yes, complètement, complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Sandra. Je te remercie beaucoup en tout cas de ce partage. Merci à toi. Viens, donc quand je poste, viens nous taguer aussi les personnes, peut-être Ouais, pas ta tante, mais viens nous avec plaisir. Oui, tout ta à fait. thérapeute et Chloé Bloom. Et puis je te remercie mille fois d'avoir participé à ce Merci à live. toi pour ton invitation. Ouais, et je te remercie. Je te souhaite une très belle fin de journée. Et puis pour ma part, je vous dis à demain. Voilà. Au Et revoir à tous. t'embrasse bien. Merci pour tout. Ciao. Ciao.